asalaamaaleykum maa ngi tudd Fatou Kiné Diop nekk fondatrice e-tontine mooy tontine yi ñuy def en général ci Sénégal muy nga natt xaalis ñu delloo la xaalis mais bii da ngay natt mais bien matériel ngay am comme nga soxla matériel électroménager wala nga soxla bureautique wala nga soxla immobilier de maison nga soxla mobilier de maison donc loolu lañ ñëw exposé ko fii ak sénégalais yi pour yombal leen matériel parce que dañu seetlu ne depuis ñi nga xamante ne en général ñooy am garantie bancaire ñoom kese ñooy am possibilité am ay matériel parce que soo amee sa bulletin de solde di nga mën a am garantie donc loolu moo tax ñu jug pour yombalal loolu sénégalais yi ñu ñëw fi nag tey si Startup Awards pour am yeneen contact parce que boo exposé di nga gis chaque jour ay ñeneen ñu bees ñoo mën a am ay potentiel client loolu moo ñu fi indi tey. Je m'appelle Moussa Diop, je suis manager à Tolbi. Tolbi, c'est une start-up qui évolue actuellement dans l'agritech, dans tout ce qui est agriculture de précision, agriculture intelligente. Et nous avons comme vision de faire de l'agriculture une agriculture intelligente, durable, mais aussi et surtout efficace. Donc, nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que les agriculteurs perdent pour la plupart entre 50 et 80% de leur eau d'irrigation. Cette eau qu'ils perdent là a un coût, effectivement. Et fort de ces constats-là, nous avons mis en place une solution qui va permettre aux agriculteurs de pouvoir calculer les besoins exacts en eau, mais aussi de communiquer ces informations-là au niveau d'un dispositif. Et donc, il suffit juste pour l'agriculteur de prendre son téléphone, d'appeler au niveau du dispositif. Et le dispositif va lui répondre en langue locale pour lui dire que le champ a besoin de temps. Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve sur YouTube. Il suffit juste de mettre Tolbi Connecté et vous verrez la première démonstration qui a été faite au niveau de Thiès à Noto. Bonjour, je m'appelle Aminata. Je suis la responsable commerciale à Cyprovis. Cyprovis est une start-up environnementale qui signifie Cité propre vie saine. Nous œuvrons sur l'aspect environnemental, notamment la collecte des déchets, le tri des déchets et le recyclage. Pour la collecte, nous avons des mototricycles qui s'assurent du ramassage. Pour le tri, nous avons des poubelles made in Sénégal, des produits recyclés aussi, qui nous a permis de créer de l'emploi là-dessus. Et nous sommes en partenariat avec des entreprises pour le recyclage. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour principalement rencontrer des gens qui peuvent être intéressés par nos produits ou bien des partenaires qui peuvent nous aider à accéder à de nouveaux marchés ou bien avec qui on pourra travailler, collaborer, que ce soit au niveau de la visibilité ou pour accéder à un nouveau marché, ou bien rencontrer aussi des talents parce qu'on voit des étudiants, des demandes d'emploi, pour voir les talents qu'on peut avoir et qui pourront intégrer notre équipe qui grandit de jour en jour. Donc ce qu'on espère de cette journée, c'est nouer des partenariats avec des collaborateurs qui pourront nous aider, acquérir de nouveaux clients notamment aussi parce qu'il y a la demande, il y a des startups qui sont ici et à qui nous pouvons offrir nos solutions, mais aussi trouver des talents pour faire évoluer le projet PAPS. Notre start-up s'appelle Polar Digital. Donc, nous faisons tout ce qui est modélisation 3D, aménagement intérieur, réalité virtuelle. Donc, ça, c'est une illustration sur une proposition de l'île des Serpents qu'on a eu à faire une petite proposition. Voilà, ça, c'est une proposition de l'île des Serpents. Avec des hôtels, des bureaux, des aménagements. Donc l'idée ici, c'était avant on voyait plus les architectes ou les particuliers. Ce qu'ils faisaient, c'était juste les façades et aussi tout ce qui est voilà, des routes, etc. Donc nous, on a apporté une solution. La solution, c'est de faire l'aménagement intérieur et la décoration intérieure. Si la personne désire ou l'architecte désire, donc nous faisons tout ce qui est conception de l'aménagement intérieur. Ça peut permettre à l'architecte ou bien au particulier de ne pas mettre une chaise ici aujourd'hui et de mettre, par exemple, le lendemain, il change. Donc, il nous appelle. Nous faisons tout ce qui est modélisation.
on se fixe sur les besoins du client, que ça soit sur l'agencement des couleurs, l'emplacement, etc. Donc nous faisons tout ce qui est modélisation. Bonjour, je suis Vigna Sambre, responsable de la structure Connectic, qui est une société en fait de développement d'applications web et mobiles et de formation. Donc aujourd'hui, on est là dans le cadre du dans le cadre de Startup Awards pour justement présenter une application que nous avons développée en interne qui s'appelle Motali. Donc Motali en Wolof, ça veut dire, en français, ça veut dire complément, compléter. Donc l'objectif de cette application, justement, c'est de Motali sa dépense, Motali sa revenu. Donc aujourd'hui, on a identifié un besoin qui est un besoin assez important qui constitue à voir comment combler en fait, le chômage qui existe aujourd'hui au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons énormément de jeunes, énormément de gens qui sont compétents et qui ont un travail, soit le travail ne leur suffit, leur salaire ne suffit pas, soit ils n'ont tout simplement pas de travail, donc ils sont au chômage. Donc l'objectif aujourd'hui, nous, de l'application, c'est de pouvoir être un bridge, un intermédiaire entre les entreprises qui proposent des offres, mais également les demandeurs d'emploi, justement, pour pouvoir leur proposer des emplois qui correspondent à leurs compétences et leur permettre en fait de souscrire et d'avoir des chances, plus de chances d'accéder à un emploi flexible. Bonjour, on est Noteco, Rokhaya Diop. Nancy Camara. Donc on vient ici pour présenter la plateforme noteco.com. C'est une plateforme d'évaluation des services clients au Sénégal. Donc notre objectif, c'est vraiment porter la voix du client afin que son ressenti puisse être porté au niveau des entreprises. En quoi faisant? Donc le client peut aller sur notre plateforme, noter l'entreprise, noter le service client qui lui est proposé, que ce soit les banques, restaurants, hôtels, etc., suivant des critères pertinents, dire tout ce qu'il pense. Et ensuite, les informations-là sont compilées pour les transformer en statistiques, pour que l'entreprise puisse savoir ce qui va, ce qui ne va pas, et qu'il puisse prendre les mesures pour améliorer le service client. Donc c'est vraiment une plateforme qui est là pour le client et qui est là pour les entreprises, pour leur permettre d'avoir un rapport gagnant-gagnant. Donc le client va avoir sa satisfaction et son ressenti pris en compte et l'entreprise va pouvoir améliorer sa performance. Je suis Jean-Louis Gomis, je suis en charge du marketing de l'application Calpé. Calpé est une solution de paiement et qui intègre des services financiers et d'autres types de services. L'idée nous est venue d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui 96% des paiements au Sénégal se font en espèces. Donc on s'est dit nous allons créer un moyen de paiement rapide. Donc on a utilisé la technologie du QR code qui permet de payer en moins de 10 secondes. Et nous l'avons intégré à un portefeuille électronique qui a les mêmes services de base que tous les autres wallets. Et en plus de ça, on a intégré des innovations, à savoir le rechargement via la carte bancaire, quelle que soit la banque dans laquelle on se trouve au Sénégal ou même dans le monde. Vous avez le transfert international, donc vous pouvez envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent n'importe où dans le monde. Bonjour, en fait, nous, c'est Publicen Group. Il s'agit de la première régie publicitaire qui fait des affiches publicitaires sur les taxis. Et nous disposons d'une flotte de plus de 400 taxis sur lesquels nous faisons ces affiches-là, sur les deux portières, mais aussi sur la pare-brise arrière. Nous savons tous que les taxis vont un peu partout et ils détiennent un fort positionnement visuel et sont aperçus partout, autant sur les grandes places comme dans les petites ruelles jamais exploitées par les publicités. Ça permet également d'avoir une visibilité urbaine et stratégique, c'est-à-dire d'être un peu partout dans les recoins de Dakar et des 100 banlieues, mais aussi devant les restaurants, les hôtels, les établissements recevant du public et situés dans certaines zones que seuls les taxis peuvent y accéder. Les taxis, la pub sur les taxis, c'est l'occasion de ne pas sanctionner les zones. Toutes les zones vont être prises en compte pour véhiculer des informations ou des services, quelque chose de ce genre. Et nous ne nous limitons pas seulement sur l'affichage, sur la communication externe, mais nous assurons également la communication interne. C'est-à-dire qu'il y aura de l'habillage interne selon la couleur de nos annonceurs, mais aussi un port de documents sera mis à la disposition des clients
les flyers vont porter les informations de nos annonceurs, ce qui va permettre aux annonceurs de partager ces informations avec les clients des taximans et de permettre ces clients-là de pouvoir partager ces informations-là. Bonjour, je m'appelle Fatoussa, je suis la responsable de Tahar Aloe Vera. Tahar Aloe Vera qui est une structure de production et de transformation d'aloe vera ici au Sénégal en produits cosmétiques naturels et en compléments alimentaires naturels. Du coup, Tahar propose des produits un peu thérapeutiques parce que c'est des produits qui résolvent les problèmes de peau, les problèmes cutanés et les problèmes épigastralgiques. Du coup, c'est pour ceux qui ont des problèmes d'eczéma, d'infection cutanée, de préacides et des problèmes capillaires comme des infections du cuir chevelu, la déshydratation des cheveux et également son supplément nutritionnel qui nous aide au niveau de l'estomac. Donc ça nous débarrasse de tout ce qui est ballonnement, les indigestions, la colopathie et également ça nettoie le sang par rapport à toutes les alimentations que nous ingérons et qui contiennent les colorants, les sucres, les sels et également les gras. Nous avons lancé, pour ce qui est du modèle économique, Upne donne la possibilité aux utilisateurs, aux annonceurs de faire des annonces. À terme, ce sera la première fois pour les annonceurs d'avoir un canal où ils pourront atteindre 1 million de smartphones sénégalais en un seul jet, par des notifications push publicitaires. Ce qui pourrait être, ne serait-ce que l'un des médias les plus puissants, sinon le plus puissant, parce qu'il n'y a pas un autre canal où les annonceurs peuvent atteindre, de ce que je sais, 1 million de smartphones sénégalais en un seul coup. Et actuellement, l'application est actuellement disponible sur Google Play Store. Il y a une version iOS qui sera bientôt lancée. Je précise que c'est un projet que j'ai développé moi-même avec mes propres moyens et que ça a été fait jusque-là sans lever ni rien. Et l'application est déjà disponible sur Google Play Store dans la version Android. Un médicament, soit Fervex ou bien n'importe quel médicament. Donc, il vous donne le médicament disponible par rapport à votre position. Donc, même durant la nuit, il y a des pharmacies de garde. Donc, vous faites la recherche. La recherche vous donne les médicaments disponibles par rapport à votre position et surtout par rapport aux pharmacies de garde. Donc, c'est en résumé ça. Donc, c'est vraiment un outil qui est très facile à l'utilisation. Ça a sorti fin février sur Apple Store. Là, il y a déjà une version test qui est sur mon smartphone. Donc, fin février, ça sera déployé au Sénégal. Donc, on a déjà acheté le e-care.sn pour vous dire qu'on va déjà s'imposer au Sénégal et pourquoi pas dans les autres pays. Bonjour à tous, je m'appelle Hadi Chamdouf. Alors, je vais vous parler de notre start-up qui s'appelle Fresen. Fresen, c'est une start-up sénégalaise qui existe depuis 2012 et qui fait dans la production de fraises. Alors, on fait des fraises naturelles, sans produits chimiques, sans engrais, sans pesticides. Fresen est aujourd'hui un réseau panafricain qui est présent dans 4 pays africains. Alors, on a des parcelles au Sénégal, au Ghana, au Cameroun et au Bénin. Donc, dans tous ces 4 pays-là, on a des parcelles de production. Au Sénégal également, on a un réseau de producteurs que nous accompagnons dans leur production. Alors, nous leur faisons l'étude technique, une étude financière, l'accompagnement technique durant tout le processus de production. En fin de production, nous leur rachetons également toutes leurs récoltes que nous revendons sous le label Fresen. Bonjour, je me présente, je suis Mamadou Gueye, directeur associé du cabinet ITT Consulting, partenaire de Dakar Startup. Alors, l'objectif de cette journée, c'est de réunir les startups pour les mettre en compétition afin de créer une émulation et à la fin, il y a une récompense de 2 500 000 pour le premier, pour le deuxième 1 500 000 et le troisième 1 million. Alors, il y a un accompagnement derrière parce que les partenaires comme ITT Consulting vont offrir des formations à l'ensemble des startups. Le partenaire pour cet événement, c'est FD Sud, Fonds de développement du service universel des télécommunications. Pour cette journée, il y avait 15 participants.
15 participants. Dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le domaine des services, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, les services également. Bon, pour la sélection des candidats, il y avait plus de 180 startups présélectionnées. Ensuite, il faut revenir parce que le terme start-up est un terme tellement galvaudé que beaucoup d'entreprises disent start-up alors que réellement une start-up c'est une entreprise qui a un fort potentiel de développement et un fort potentiel également d'innovation, un degré d'innovation très élevé.